Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Chaque enfant a un droit inhérent à la vie, à la survie et au développement. Il doit pouvoir jouir du meilleur état de santé possible. Bien que des progrès remarquables aient été réalisés ces 3 dernières décennies, selon l'UNICEF, ce n'est pas encore suffisant. Ici, en Côte d'Ivoire, le Festival international La Voix des enfants apporte sa pierre à l'édifice. On fait le point de leurs initiatives dans cet entretien et nous recevons Arsène Kofi Kouadio. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci, monsieur. Vous êtes le commissaire général du FIVE, qui est le Festival international La Voix des enfants, qui d'ailleurs apporte sa pierre à l'édifice quant aux questions liées aux enfants. Alors, première question, quelle est la place de choix que vous accordez aux enfants? Parce que bien des fois, on organise des activités à l'endroit de certaines personnes, mais qui ne sont pas au cœur de cette activité. Quelle est la place que vous accordez aux enfants? Alors, donc, les enfants ont une place prépondérante, même primordiale. Et c'est pour ça que le nom l'indique, Festival international La Voix des enfants. Donc c'est un événement qui est fait pour les enfants, je pourrais même dire par les enfants, parce qu'ils sont acteurs de ce festival, ils sont acteurs et initiatrices, mais je peux dire, puisque nous travaillons avec les enfants en ce sens-là. D'accord. Cette année, pour la 2e édition, l'Allemagne et le Togo étaient les 2 pays invités d'honneur. Nous imaginons qu'ils ont fait le partage de leurs expériences, mais quelle est l'importance de ces 2 pays du point de vue de l'éducation, du point de vue de la question du droit des enfants, pour que vous les ayez invités? Ah oui, en fait, l'invitation répondait à une logique de comparaison, parce que l'Allemagne est un pays européen, est un pays développé, le Togo est un pays africain, et donc nous sommes pratiquement voisins, et donc il fallait quand même faire le rapprochement entre ces 3 pays, c'est-à-dire y compris la Côte d'Ivoire. Et donc ce qui a amené ici, c'est déjà le mécanisme qui est mis en place au niveau de l'Allemagne, notamment en termes de protection des enfants, qui est vraiment avancé, et aussi le Togo, dont on a une similitude en termes de résultats sur le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Et donc ces deux pays ont été invités au FIVE et ont partagé leur expérience. Ça nous a permis quand même de pouvoir avoir une certaine orientation, c'est-à-dire en essayant de pouvoir bénéficier des atouts de l'Allemagne, et puis également aussi comprendre les difficultés au niveau du Togo et voir dans quelle mesure on pourra comparer en fait et le pays développé et aussi des pays qui sont avec nous, qui sont un peu limitrophes, avec qui nous avons pratiquement les mêmes problèmes, et puis comment trouver vraiment des perspectives. Au nombre des problèmes, vous avez évoqué la question du travail des enfants. C'était aussi le sujet d'un panel au cours de cette 2e édition. Quelles sont les avancées en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire sur cette question? Il faut dire que les avancées sont quand même un peu mitigées, parce que pour le panel, par exemple, il y a eu les ministères concernés qui ont participé au panel, notamment le ministère de la Famille, le ministère de l'Enfant, et notamment le Conseil national des droits de l'homme. Donc ce sont des ministères techniques qui traitent ces volets. Oui. Et on s'est rendu compte que, notamment avec ces véhicules et autres, on s'est rendu compte qu'effectivement, la problématique du droit des enfants vraiment n'arrive pas à se stagner, parce qu'on a 160 millions d'enfants qui sont exploités dans le monde, et en Côte d'Ivoire, on a plus d'1 million d'enfants qui sont victimes de travail. Il y a encore du chemin. Voilà, donc vous voyez qu'il y a encore du chemin, et le panel nous a permis en fait de se retrouver avec tous ces acteurs, de pouvoir penser sur la question, et on s'est rendu compte qu'il y a urgence et qu'il faut multiplier la sensibilisation, et on a pu détecter en fait les causes qui militent à la problématique du travail des enfants, et le FIVE devient maintenant le prétexte pour pouvoir se retrouver avec tous ces acteurs et puis penser sur cette question et puis multiplier. Donc rapidement, en termes de résolution, il y a eu notamment l'intensification de la sensibilisation. Il y a aussi le problème de la pauvreté, qui fait que les enfants sont exploités, les enfants sont maltraités, et les enfants sont obligés d'être contraints au travail. Et donc, c'est de pouvoir voir comment est-ce que les filets sociaux on puisse vraiment soutenir. Donc, il y a la part de responsabilité de la société civile que nous sommes. Il y a aussi une grande part de responsabilité des gouvernants qui doivent vraiment appuyer vraiment la société civile que nous sommes, et aussi aider les familles qui sont dans des situations difficiles, je dirais même des situations précaires, afin de pouvoir vraiment éviter ce fléau. Cette année, il y a eu une forte mobilisation des enfants, des élèves, des écoliers, des non-écoliers, et il y a eu plusieurs ateliers à leur endroit. Qu'est-ce qu'on retient de tous ces ateliers pour les enfants? Oui, en fait, ce sont des ateliers de formation et qui ont permis de mettre les enfants en situation d'apprentissage. Parce que le FIVE a un volet éducation-formation. Donc, il y a des
ateliers ou des échanges avec des écrivains pour pouvoir inciter, je dirais, la doctrine ou l'amour de la lecture auprès des enfants. Vous savez que l'éducation est une âme. Et grâce à l'éducation, nous pouvons vraiment construire et développer des nations. Et qui parle de développement de nations doit investir dans la ressource humaine. Et qui parle des ressources humaines parle des enfants qui sont la relève d'un pays, qui sont la réserve d'une nation. Et donc nous, les ateliers que nous avons organisés sont des ateliers éducatifs, notamment des cafés littéraires, des échanges avec des écrivains, des ateliers de dessin. Ça a permis aux enfants de se retrouver dans un autre cadre que l'école, et d'apprendre et de pouvoir avoir en face d'eux vraiment des écrivains, des personnes de lettres qui vont être quand même d'inculquer. Et il y a eu aussi un deuxième panel qui était un panel de partage d'expériences et de conseils pratiques aux enfants qui ont permis aux enfants d'être en face d'un football, en face de la marraine, Mme Kadines Diallo, qui était la marraine, qui était là, qui a partagé son expérience avec les enfants. Il y avait l'Union européenne qui était là. Une sorte de modèle à présenter. De modèle à présenter. Et ça a permis, et c'était vraiment l'innovation, on pourrait dire, du FIVE, et ça a permis aux enfants d'être en face de ces modèles, les footballeurs, la marraine, l'Union européenne, et même nos invités de l'Allemagne étaient présents. Et toutes les personnes, on dira, qui ont un parcours exemplaire. Ils sont perçus comme des modèles pour pouvoir susciter à l'enfant l'envie, vous voyez, de pouvoir continuer les études, l'envie de pouvoir ressembler, de faire comme ces personnalités-là. On entend souvent dire que la valeur n'attend point le nombre d'années, aussi jeunes qu'ils soient. Ces enfants, vous ont été donc mis en confrontation pour une saine émulation. Il y a eu un concours. Quels sont les talents, le genre de talents que vous avez pu détecter au niveau de ces enfants? Alors il faut dire qu'il y a 4 concours: le concours de dictée, le concours de culture générale, le concours d'islam, et puis le concours de l'innovation enfantine. Alors moi, je vais m'attarder sur le concours de l'innovation enfantine qui a eu le trophée de l'Union européenne. Alors le lauréat, c'était un enfant de 15 ans, aussi Poissy Daniel, qui a fabriqué une machine à couper du bois et un aspirateur avec juste un pot, le pot de jus qu'il a pris, et puis il a une machine à couper du bois. Et donc, on était vraiment surpris qu'un enfant de 15 ans pouvait vraiment fabriquer une machine. Et il est venu sur le lieu, il a fait la démonstration devant le jury, devant les enfants. Et pourtant, ces jeunes sont nombreux. Très nombreux, d'ailleurs. En Afrique, en Côte d'Ivoire. Effectivement. Et donc, on dit que nous, notre mission, c'est de permettre à ces enfants qui sont dans l'ombre, qui ont ces potentialités, ces qualités, de pouvoir les révéler afin qu'on puisse toucher des personnes ressources, de pouvoir vraiment les accompagner. Mais je vous jure que ça nous a permis de découvrir le talent des enfants. Et monsieur Ouman, permettez-moi de vous dire qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique, on a des enfants qui sont très talentueux et qui ont besoin vraiment d'être soutenus. Et un talent qui n'est pas épuré, un talent qui n'est pas suivi, qui n'est pas accompagné, qui ne mérite pas, qui ne bénéficie pas de la formation, il s'étouffe. Alors parlons de l'accompagnement parental. Beaucoup de talents ont été détectés chez les enfants. Comment faire en sorte de renforcer l'accompagnement parental pour que ces enfants puissent s'épanouir, jouir effectivement de tous leurs droits et être des leaders et des cadres demain? Je peux dire que le FIVE, déjà, en initiant le FIVE, nous essayons plus ou moins d'entrer dans votre question. C'est-à-dire que le FIVE vient pour créer le cadre et vient accompagner en fait les parents. Raison pour laquelle vous avez dit en entrée qu'on prend les enfants qui vont à l'école, y compris ceux qui sont dans les orphelinats, qui sont dans les quartiers défavorisés. Donc le FIVE, ce sont les enfants des différentes couches sociales qui se retrouvent et qui parlent d'une seule voix. Et donc ici, nous, pour accompagner les parents ici, c'est à travers le contenu du FIVE, notamment le panel que nous avons fait, notamment les concours, notamment les ateliers, la cérémonie d'ouverture. Et donc ça permet ici aux enfants, quand ils retournent après le FIVE, d'avoir une plus-value dans leur formation. Donc nous ne laissons pas les parents seuls à éduquer les enfants, nous ne laissons pas le ministère de l'Éducation nationale seul, mais nous, avec le FIVE, nous essayons d'accompagner les parents en initiant le contenu. C'est vrai que c'est un festival, il y a un volet festif, mais il y a un important volet éducatif et même social, parce que nous faisons aussi des dons de livres, d'ouvrages aux enfants en situation de vulnérabilité, en situation difficile. Pour dire que le FIVE vient répondre à une problématique, vient répondre à un besoin qui est d'accompagner les enfants qui sont en situation de difficulté, et aussi ceux même qui ne sont pas en situation de difficulté, mais qui ont besoin vraiment d'être motivés à travers les panels que nous organisons. Arsène Kofi Kouadio, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, monsieur. Je rappelle que vous êtes commissaire général du Festival international La Voix des enfants. Avec vous, nous avons parlé de la 2e édition de ce festival. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Midi 1.